Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un test make-up. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vous amène dans la chaîne mon crash test de la nouvelle palette de Sephora X Richard. Donc My Revival by Richard. Et je suis méga contente de l'avoir, même si... Voilà, commençons. Donc, à savoir, ça faisait longtemps que Richard, voilà, il teasait un peu sa sortie de la sortie de sa palette et que j'attendais avec impatience. J'ai carrément mis une alarme sur mon téléphone pour être là le jour où elle allait sortir. Richard, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément en tant que youtubeur, en tant que personne. Ça a été un des premiers garçons sur YouTube à se maquiller. Et je trouve que c'est tout à son honneur parce que malheureusement en 2021, encore et encore, on nous met toujours dans des cases. Non, le maquillage, ce n'est pas que pour les filles. Non, non, non. Bref, ce n'est pas le débat de la chaîne puisque on n'est pas là pour parler de ça, même si voilà, c'est des choses qui me révoltent un peu. Mais bon, bref. On va pas partir sur ce sujet-là. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir et voilà, je l'aime énormément. Je trouve que il fait vraiment des make-up juste incroyables. N'hésitez pas à regarder un peu sur sa chaîne ou même sur son Instagram. Il fait vraiment des super beaux make-up. Et du coup, j'attendais vraiment avec impatience sa collaboration à Sephora. Donc, quand j'ai vu du coup la palette, je vous avoue que au début... j'ai été mitigée, j'étais un peu déçue quand même parce que je m'attendais à ce que ce soit quelque chose vraiment de hyper pop venant de Richard. Je me suis dit, ouais, lui, il va envoyer du lourd, il va nous faire des couleurs de malade mental. Et puis, c'est pas forcément à quoi elle ressemble la palette. Alors certes, il y a des couleurs pop, je vais vous la montrer tout de suite. Donc quand voilà, elle est comme ceci. Déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, donc il y aura vraiment plein de couleurs. Et au final, pas tant que ça. Voilà, donc vous avez le petit miroir. Et voici donc les couleurs. Il y a 10 fards à paupières, des irisés et des mats. Et du coup, je me suis dit, ah, franchement, je suis un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à des couleurs hyper pop, vraiment plein de couleurs pop. Et pour le cas, on en a que 3. Mais après avoir bien analysé quand même la palette, je me suis dit, oui, mais on retrouve quand même Richard, on retrouve quand même les deux côtés de Richard. Le côté hyper glamour, hyper glowy, avec ses teintes un peu plus neutres. Et on a quand même ce côté un peu plus fun de sa personnalité avec ces 3 couleurs pop. Donc je me suis quand même laissé tenter et l'acheter. Et on va voir donc ce que ça donne. Et surtout, je voulais vraiment le soutenir parce que je trouve que voilà, son histoire en plus, elle est vraiment très belle. Enfin, très belle. Je sais que ça a été très dur pour lui, hein. Il l'a raconté un peu dans la pub qu'il a faite. D'ailleurs, la pub qu'ils ont fait pour la palette, elle est juste incroyable. Vraiment, la com qu'ils ont fait là-dessus, elle était super jolie avec Sephora. Vraiment, c'était très beau. Et du coup, ça raconte un peu son histoire et tout ça. Et c'est vrai que bah, voilà, ça n'a pas été hyper facile pour lui, hein, comme pour une grande partie des garçons voilà, qui veulent se maquiller ou d'autres. Et du coup, voilà, c'est vraiment une victoire pour lui et c'est tout à son honneur et c'est très bien. Et en plus de ça, 1 € de la palette sera reversé à une association. Donc, je vous mettrai le nom ici. Donc ça, c'est vachement intéressant. C'est très bien et c'est bravo à lui pour faire ça. Et il a sorti également 2 glosses. J'en ai pris un. J'ai pris celui qui est transparent avec les petites paillettes. Alors, je sais pas... Voilà. Ça, je le voulais direct, ça faisait longtemps que je voulais un gloss transparent quand je vous l'ai dit quand je l'ai acheté et du coup je suis hyper contente et j'ai hâte de le tester aussi. Par exemple, il manque peut-être un foncé à la limite, mais sinon c'est des jolies couleurs. Voilà, ça reste quand même des jolies couleurs, donc on va commencer tout de suite. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose de très... je voulais tester les couleurs pop. Voilà, c'est parce que c'est vraiment ce qui m'attire le plus. C'est vraiment les 3 couleurs de la palette. Donc, je vais les tester. Et je vais faire, je pense, je vais partir sur quelque chose de hyper graphique. Je sais pas, j'avais envie de me lancer là-dedans. Donc,
On y va? C'est parti. Donc je vais commencer par appliquer quand même la base de chez Beauty Bay. Alors j'ai appliqué ma base à paupières de chez Beauty Bay, mais comme vous voyez, j'ai fait déjà la forme de mon make-up. Donc vraiment je vais faire quelque chose de comme ceci, avec cette forme là hyper étirée. Comme ça au moins ça va m'aider déjà pour mes fards. Voilà, donc ça va être cette forme là avec ces 3 couleurs. Je vais quand même prendre la couleur 23-3. C'est une couleur claire. Et je vais matifier quand même ma paupière. Pour que ce soit du coup plus simple pour venir après travailler mes fards dessus. En plus, c'est parfait parce que cette teinte, elle est vraiment claire. Donc ça, c'est génial. Donc, je vais prendre un pinceau un peu précis et plat. Donc, sur ce genre-là. Je vais commencer avec la couleur qui est juste là. Donc, la couleur Pride. Pride. Pourquoi je fais un accent anglais? Pride. En tout cas, ça a l'air hyper pigmenté. Hein. Et je vais la mettre donc ici. Wow! Ah oui. Niveau pigmentation, on y est. Hein. Il est très beau ce jaune d'ailleurs. Donc je fais les 3 quarts. Je continue avec un pinceau plat et je vais prendre la couleur orange, donc Equality. Mais wow! Les fards sont ultra méga pigmentés. C'est une dinguerie. Waouh! Donc je prends un pinceau estompeur et je viens fondre hop, les deux. Et donc avec ce petit pinceau plat, je vais prendre la couleur Gaga en honneur à Lady Gaga puisque Richard il est hyper fan de Lady Gaga et je l'aime beaucoup aussi. En tout cas, franchement, j'ai pas de chute et pourtant ils sont méga pigmentés. Je prends un petit pinceau mousse et celui-ci c'est celui de chez Huda Beauty, je vous ai montré dans mon dernier haul. Et je vais prendre la couleur Libra que je vais venir mettre en coin interne pour donner un peu plus de lumière. Oh. Et là, elle est méga pigmentée. Bon là j'avais du jaune donc c'est pas tout à fait. Mais c'est trop joli. Et je vais venir mettre un tout petit peu ici. Et pour le ras de cils, eh bien je sais pas si je mets du rose ou de l'orange. Je pense que je vais partir sur de l'orange. Et ça va être le eyeliner NYX et c'était la gamme Vivid Bright. Je sais pas si elle est encore disponible cette gamme là chez NYX, très honnêtement. C'était une collection qu'ils avaient sortie avec plein de couleurs un peu pop comme ça. Et celle-ci c'est la Shebang. C'est que je reprends mon pinceau plat de l'orange, je reprends la couleur Equality et je viens tapoter un petit peu pour que mon crayon tienne mieux et pour que la couleur soit encore plus vibrante. Et voilà que c'est mieux. Donc je vais faire le trait et on se retrouve juste après pour la suite du make-up. Et voilà pour le résultat, j'ai profité pour mettre mes faux cils. Donc c'est celle de chez Tarte, les Heartbreaker. Et j'ai également mis du mascara pour bien mélanger les cils, les faux et les vrais. Donc le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. J'ai mis aussi du mascara sur les cils inférieurs et j'ai profité... Voilà, je me suis amusée à mettre des petites strass un peu partout. Donc j'ai mis du jaune, de l'orange et du rose pour bien suivre aussi le dégradé qu'on a fait. Et on va passer donc au gloss. Ah, il a une petite odeur presque mentholée, je dirais. Richard, il est fan de gloss.
Donc là, ça apporte pas de couleur. C'est vraiment juste un transparent. Mais j'aime beaucoup. Ça laisse quelques petits... Alors la caméra, on les verra pas vraiment. Ouais, à la caméra, on voit pas vraiment. Mais ça laisse des petites paillettes. C'est super joli et c'est hyper glossy. Et ça ne colle pas. Donc c'est le plus important. Eh bien écoutez, je suis hyper ravie au final de l'avoir parce que la pigmentation elle est quand même super bien. Je viens de faire une grosse bêtise et de détruire mon fard avec le crayon pour appliquer les strass. Je suis super contente parce que voilà, c'est quand même des belles couleurs, elles sont super pigmentées. Et puis au moins pour tous les jours, ça reste une palette assez facile avec des tons vraiment pour tous les jours. Donc j'ai pas testé les autres, mais j'ai hâte de les tester pour voir si ils sont bien ou pas. Mais bon, déjà si ceux-là ils sont bien, alors que c'est les couleurs les plus compliquées à faire, je pense que les autres ils doivent être très bien aussi. Et voilà, donc bah écoutez, en plus elle est pas très chère. Elle est à 22,99 €, donc ça a permis aussi de soutenir aussi l'association. Donc c'est super cool, en tout cas moi je suis quand même contente de l'avoir. Après bon, ça reste une palette avec des couleurs que vous pouvez trouver aussi partout. Mais au moins vous avez et du nude et un peu de pop, voilà. Après c'est à vous de voir si oui ou non vous allez craquer. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager si cela vous donne l'envie. Et n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à ma page Instagram. Également, en tout cas, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!